Bonjour les quinquaddicts! Salut, salut! On espère que vous êtes en forme et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de solaire. On va faire un petit point sur les solaires anti-âge, notre sélection et nos produits chouchous, des solaires adaptés au quotidien à porter sous votre make-up ou sans make-up ou par exemple à la plage pour se protéger au mieux des UVA et des UVB. Pour connaître notre sélection et nos produits chouchous, surtout ne bougez pas, on vous dit ça tout de suite dans quelques instants. Si vous êtes nouvelle ici, songez à vous abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge juste en dessous et en cliquant sur la petite cloche afin d'être averti lors de nos prochaines publications. Si on vous manque durant la semaine, rejoignez-nous sur Instagram parce qu'on pourra papoter un peu plus en détail. J'en profite pour me représenter, je m'appelle Christy, je suis make-up artiste depuis une trentaine d'années et derrière la caméra se cache Béa, mon acolyte, Béa la voix, Béa les bons tuyaux, Béa et tous ces bons conseils qu'elle va nous distiller tout au long de cette vidéo. Je vous emmène avec moi, c'est parti pour ce dossier spécial solaire. Sex and Sun. Le soleil au zénith. Eh bien oui, le soleil est au zénith puisque nous sommes maintenant en été. Et bien entendu, en été, qu'est-ce qu'on doit faire? D'ailleurs, comme en hiver, toute l'année, il faut se protéger. Et oui, le soleil, celui qui nous met de bonne humeur le matin, est vraiment un allié dans notre vie quotidienne. C'est une bénédiction pour la peau, ça c'est une certitude, puisqu'il va vous aider à synthétiser la vitamine D3, qui va se fixer grâce au soleil. On recommande en général de rester au soleil pendant 15 minutes sans protection solaire, tout au moins les bras, afin que vous puissiez mieux assimiler cette vitamine D3 qui est hyper importante pour les os. Cependant, le revers de la médaille, c'est qu'il peut être parfois assez dangereux. Il peut, comme vous le savez, causer des désagréments. Bon, alors les premiers désagréments, ce sont des coups de soleil, mais ça encore, bon, voilà. Mais en revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut créer des cancers de la peau, et là, c'est bien plus embêtant. Et bien entendu, il est le premier facteur de vieillissement cutané. D'où l'importance de vous protéger au quotidien. Et la meilleure défense, c'est le produit solaire, votre crème solaire avec un indice de protection 50. Voilà! Rappelez-vous, la protection solaire est vraiment votre allié number one contre le vieillissement cutané. Votre saint graal anti-âge. Et en fait, tu n'aurais pas quelque chose à nous dire de très important? Comme d'habitude, petit disclaimer d'usage avant de démarrer. Nous ne sommes ni dermatologues ni cosmétologues. Les conseils qui vous seront donnés le sont à titre indicatif. Faites vos propres essais et si vous avez un doute, consultez un dermatologue qui lui a fait des études et qui saura vous donner des réponses. Ça, c'est fait, on peut y aller. Voilà, eh bien écoutez, oui, bien sûr, la voix de la raison a encore parlé. Petite question Christy, est-ce que tu peux nous dire la différence entre les UVA et les UVB? Est-ce qu'il y en a certains qui sont bons, d'autres mauvais? Est-ce que certains sont plus dommageables pour la peau? En effet, le soleil émet des Ondes électromagnétiques. Électromagnétiques. En effet, le soleil émet des ondes électromagnétiques appelées UV. On distingue les UVC, mais ceux-ci ne nous concernent pas vu qu'ils sont beaucoup trop loin de nous. Et vous avez les UVA et les UVB dont on parle le plus souvent. Les UVB représentent environ 5% des UV. Ils pénètrent dans l'épiderme. C'est à ce moment-là que le mécanisme de défense de la peau se met en route. Et c'est ainsi que le bronzage fait son apparition. Youhou! Leur intensité va varier évidemment en fonction de divers facteurs. Premièrement, vous avez l'heure. Évidemment, si vous vous exposez en plein dans le moment de la canicule, là où le soleil est le plus haut, c'est là où ça va être le plus dangereux pour votre peau. Après, ça varie également selon la saison. Évidemment, le soleil va être plus rasant à certains moments de l'année. Et bien entendu, si vous voyagez sous certaines latitudes, dans les pays chauds, le soleil est beaucoup plus intense, les rayons sont beaucoup plus importants. Du coup, les UVA représentent 95% des UV. Ces derniers, en revanche, vont atteindre le derme. Et c'est là qu'ils vont causer des dommages importants sur les fibres d'élastine, sur les fibres de collagène. Ces fibres qui sont le matelas de la peau, comme vous le savez.
Le problème qui va se poser, c'est que de ce fait-là, vous allez perdre en élasticité et votre peau sera moins repulpée. Les UVA, si vous voulez, je vais vous donner un petit peu plus de détails scientifiques, les UVA engendrent des mutations génétiques sur les cellules souches, les cellules mères si vous préférez, provoquant ainsi leur mort anticipée, provoquant en même temps les anomalies que vous connaissez toutes, c'est-à-dire le problème des mélanocytes. Ils vont s'emballer, vous allez avoir soit des taches d'hyperpigmentation, soit des taches d'hypopigmentation, les fameuses petites taches blanches là qu'on trouve parfois sur nos bras, sur le décolleté. Et vous l'aurez compris, le vieillissement cutané s'est mis en route et c'est l'apparition des rides, des ridules, de la perte de fermeté, enfin tout le florilège de ce que l'on aimerait oublier. Ouais, c'est ça, on aimerait l'oublier. Mais bon, voilà, on fait avec. Le hic, c'est que contrairement aux UVB, les UVA vont passer à travers les fenêtres. D'où l'intérêt de mettre un soin solaire même quand vous restez chez vous, puisque les UVA peuvent vous atteindre. Autrement, vous avez une seconde solution, c'est d'utiliser des filtres solaires que l'on colle sur les vitres. Pourquoi pas? J'en profite pour vous dire que si vous fréquentez les cabines UV, les résultats seront exactement pareils au niveau des dommages et sur le vieillissement cutané. Ça sera exactement la même chose. Donc si vous pouvez les éviter, c'est encore mieux. Parce que là, évidemment, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller faire une cabine UV et de mettre un soin solaire. On a compris qu'il était important de se protéger. C'est pas comme si on le répétait tout le temps d'ailleurs. Mais quel indice de protection est le plus efficace pour une protection optimale? Parce qu'on voit de tout, on voit du 10 au 50. Et je sais qu'avant, il était noté écran total et que ça a disparu des solaires. Aujourd'hui, on ne note plus écran total. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, écran total, ça n'apparaît plus pour la simple et bonne raison qu'un écran total, ça n'existe pas finalement. Même avec une protection 50, vous allez bronzer et donc voilà, l'écran total, ça n'est malheureusement pas possible. Et cette notion, c'est vrai qu'elle était assez présente dans les années 80-90, mais là, ça a complètement disparu. Alors pour parler de l'indice de protection qu'on appelle également SPF, est valable uniquement pour les UVB. Plus le SPF est élevé, plus les UVB seront bloqués et plus vous serez protégé. S'il bloque les UVB pour empêcher d'attraper des coups de soleil par exemple, il n'est cependant pas une arme fatale contre tous les méfaits des ultraviolets. Il reste donc important de limiter la durée de vos expositions et d'éviter les heures où le soleil est le plus intense. Vous pouvez privilégier d'autres moyens pour vous protéger, mis à part l'indice solaire. Vous avez le chapeau, les lunettes, vous avez également des vêtements anti-UV et il existe même des chapeaux anti-UV. Bon après, c'est pas des chapeaux très mode, enfin bon. Après, tout dépend si vous êtes une Stakhanovitch du solaire ou si vous êtes plutôt modéré. Tu me parlais, Béa, tout à l'heure de la différence entre un indice 15, un indice 30, un indice 50, etc. Eh bien, je vais répondre à ta question. C'est très simple. Un indice de protection SPF 15 va protéger ta peau à 93%. Ce qui signifie que 7% des UV vont pénétrer dans ta peau. En revanche, si tu utilises un SPF 30, ça passe à 97% et un SPF 50 à 98%. Il n'y a pas une énorme différence, mais tu verras ensuite que la différence est malgré tout énorme. Si l'écart entre le pourcentage d'UV bloqué avec les protections n'est pas énorme, la protection est réellement plus efficace. C'est pour toutes ces raisons que nous préférons largement un indice de protection 50. Je crois, Béa, que tu avais un petit aparté à nous faire concernant les phototypes. Oui, donc quand on regarde un indice de protection, on est d'accord qu'on se dit que le 15, c'est 15 fois un quart d'heure, hein, je crois, etc. Ne vous fiez pas à ça parce qu'effectivement, selon votre phototype, ça ne veut rien dire. Sachez qu'il y a 7 phototypes, le phototype 0 étant les personnes albinos, donc assez rares, et le phototype 6 étant les personnes à la peau noire. Donc vous imaginez bien qu'entre un phototype 0 et un phototype 6, c'est un écart, donc on ne peut vraiment pas se fier à ça. Et juste pour faire la différence, bon, peut-être parce qu'on se sent un peu plus concerné, donc comme vous l'a dit Christy, la mélanine absorbe les UV et les infrarouges. Elle va aussi capter les radicaux libres qui sont éminemment toxiques et qui expliquent une grande partie des effets nocifs du soleil.
Pour autant, il existe deux types de mélanine. Les phaémélanines, j'espère que je le dis bien, qui est produite par les personnes brunes et remplit bien sa fonction de protection. Et le mélanine, qui est la caractéristique des personnes rousses, elle est inefficace, voire toxique. Elle produit plus de radicaux libres qu'elle n'en capture. Donc j'insiste vraiment, protégez votre peau, car le soleil fait beaucoup plus de dégâts que vous ne l'imaginez. C'est ça. Il va carrément faire des dégâts au niveau de votre derme. Il va flinguer vos cellules, hein, grosso modo. Donc évidemment, l'idée, c'est de se protéger correctement. En ce qui concerne les UVA, les normes européennes sont assez strictes. D'ailleurs, la législation européenne est l'une des plus strictes du monde. Plusieurs critères sont obligatoires pour apparaître sur les packaging. C'est la mention UVA entourée d'un cercle, qui est très importante. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier sur certains packaging. Je vous montre un micro-exemple. On le voit, Béa? Oui. C'est donc très important de vérifier sur vos packaging que cette mention UVA est bien notifiée. Donc le petit UVA avec un cercle autour. Et là, vous êtes sûr d'être protégé contre les méfaits du soleil. En général, plus le SPF est élevé, plus la protection contre les UVA sera élevée également. Chez nos amis asiatiques, qui cela dit sont quand même assez fortiches en matière de soins et notamment de solaire, la mention UVA est indiquée différemment. Ils vont vous indiquer PA, la lettre P et la lettre A, et vous allez avoir ensuite des petits plus. Alors l'idéal, évidemment, c'est de choisir un indice 50 avec un PA plus, avec 4 plus. Non, c'est pas ça, c'était pas ça. De mémoire, il existe plusieurs types de filtres, les chimiques et les minéraux, ou voire les physiques. Tu peux nous en dire plus? Oui, je peux. Je peux le faire. Je peux le faire. Comme tu viens de le préciser, on distingue deux types de filtres. Vous avez les filtres chimiques et vous avez les filtres minéraux qu'on appelle également les filtres physiques. Les filtres chimiques sont plus largement utilisés puisqu'ils vont en général vous protéger contre les UVA et les UVB. Ils ont cependant certes quelques désavantages. Ils peuvent se révéler allergisants, voire irritants, comme ceux par exemple qui contiennent de l'avobenzone, je vous mettrai ça à l'écran, mais aussi de l'enzamène ou de l'oxybenzone. Si vous avez une peau réactive, sujette à l'eczéma, au psoriasis, si vous avez des problèmes de peau, il est évident que les filtres chimiques seront peut-être un petit peu irritants pour vous. Vérifiez que vous n'ayez pas ces trois ingrédients dans la liste INCI afin d'être certain de pouvoir les utiliser. Attention aussi aux solaires qui contiennent de l'alcool, ils peuvent être irritants de la même façon, donc vérifiez bien sur les packaging ce qui est noté. Si vous mettez un solaire avec de l'alcool, évidemment votre peau peut être un peu plus desséchée, donc un peu plus irritée. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est alterner et un jour sur deux mettre un filtre chimique et le lendemain mettre un filtre minéral. Ça c'est vous qui voyez, mais ça peut être une solution adéquate. Vérifiez bien les listes INCI, c'est comme quand vous faites les courses au supermarché, vous regardez les glucides, les lipides sur les aliments que vous achetez, les produits transformés. Là c'est un petit peu pareil quand vous achetez un soin, vérifiez un petit peu la composition, ça peut être très utile. Quant aux filtres minéraux, ils sont composés en général d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane. Même s'ils sont naturels, ils sont néanmoins chimiques d'une certaine façon, ils vont être raffinés pour pouvoir être utilisés correctement dans vos solaires. D'ailleurs, même une crème bio, ça va être une crème avec de la chimie, puisque vous ne pouvez pas prendre des ingrédients de droite et de gauche sans les modifier au préalable pour pouvoir créer une émulsion ou une crème ou un sérum, etc. Donc ça, c'est vraiment important aussi de le savoir. Les inconvénients de ces filtres minéraux, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance à blanchir un petit peu la peau. Je suis certaine que vous avez déjà testé la bille de clown en plein été au bord de l'eau quand vous avez mis un indice 50 et qu'il était tout blanc et que vous aviez une bille pas possible. Alors ça, franchement, il n'y a rien de pire en été quand on est au bord de l'eau, qu'on a envie d'être bronzé et qu'on se retrouve avec un visage ou un corps tout blanc. Vraiment, ça, c'est l'horreur absolue. Très fréquent quand on pique le
solaire de son enfant, par exemple. Oui, 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 c'est vrai que les solaires pour enfants en général sont assez chargés en oxyde de zinc ou en dioxyde de titane pour justement avoir une protection optimale. Quoi qu'il en soit, sur le marché, on trouve parfois des filtres qui vont mélanger les filtres chimiques et les filtres minéraux et je pense que c'est quand même une assez bonne idée. Comment doit-on appliquer son solaire pour être bien protégé? Eh bien oui, c'est une très bonne question ça, Béa. Pour le mode d'application, tout dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Il s'agit d'un solaire de ville, un solaire donc du quotidien pour aller au bureau, ou bien d'un solaire que vous allez utiliser dans des conditions plus extrêmes, c'est-à-dire par exemple pour aller à la plage, pour aller faire, je sais pas, du jogging, enfin pour des activités extérieures. Ça, c'est vraiment la première chose à laquelle il faut penser. Il faut vraiment scinder les deux parties, ou le solaire de ville ou le solaire un peu plus hardcore. Petite info que vous devez connaître, j'imagine, vous avez certainement dû lire parfois les modes d'emploi de vos crèmes solaires. On recommande que lorsque vous allez à la plage ou quand vous allez avoir une activité à l'extérieur, on vous recommande d'utiliser votre solaire 20 minutes avant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les crèmes, en règle générale, sont faites à base d'huile, mais aussi à base d'eau. Et afin que l'eau puisse s'évaporer, je veux dire, de votre crème solaire, l'idéal c'est de la laisser poser au moins 20 minutes. Et là, vous êtes sûr qu'il ne restera plus sur votre peau que les filtres solaires. Autre précision, si vous utilisez un solaire basique du quotidien, il est important de l'utiliser en dernière étape après votre routine de soins. Idéalement, pour qu'il se place correctement, comme je viens de l'expliquer auparavant, vous le laisserez poser environ 15-20 minutes et ensuite vous pourrez passer à votre maquillage. Le fait de laisser poser 15 à 20 minutes, ça va éviter aussi le phénomène de bouloche qui peut parfois s'opérer quand on se maquille et là... c'est très énervant. Ça veut dire qu'il faut recommencer son teint, il faut remettre de la crème, enfin c'est une galère. J'en profite également pour vous rappeler que si vous utilisez la vitamine C le matin dans votre routine soin, cela va potentialiser l'effet de votre solaire. Vous serez mieux protégé grâce aux antioxydants contenus dans votre vitamine C. Je vous renvoie à ce propos à notre vidéo de présentation sur la vitamine C que je vais vous accrocher ici dans le petit i et que vous pourrez aller regarder. Vous verrez, c'est très intéressant. Je précise aussi que parfois, comme je l'ai mentionné avec le maquillage, certaines textures ne vont pas être miscibles l'une avec l'autre. Parfois, il va m'arriver d'utiliser un solaire qui par exemple ne bouloche jamais et je vais utiliser un fond de teint différent de d'habitude et là ça va boulocher. Et on ne peut pas vraiment savoir à l'avance ce qui va fonctionner ou pas. Il faut faire des tests. Je ne peux vous conseiller que ça. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Allez, soyez rassurés, dans quelques instants, on va tout vous dire de notre liste de chouchous, de nos solaires anti-âge. Christy, dis-moi, j'ai une question avant de commencer à regarder nos produits solaires préférés. Je vois souvent que sur mon fond de teint, il y a noté un indice de protection sur ma bébé crème ou autre. Comment ça se passe? Est-ce que si je mets un indice 50 et que par-dessus je mets une bébé crème avec un indice 30 et que je mets une poudre avec un indice 25, est-ce qu'ils vont tous s'additionner ou ils vont se potentialiser? Comment ça va se passer? Oui, malheureusement, ça ne va pas s'additionner, ça va plutôt potentialiser en fait l'effet de la protection. Déjà, ce qu'il faut savoir à la base, c'est quand vous allez appliquer une protection 50, quand vous l'aurez mis sur votre peau, vous n'allez pas avoir réellement une protection 50. Je m'explique. Les tests en labo sont élaborés avec des quantités bien plus importantes que celles que l'on utilise quand on utilise un solaire habituellement. Ils utilisent en général 2 grammes de produit au centimètre carré, ce qui veut dire que globalement, il faudrait que votre crème solaire reste blanche, quasiment blanche, que vous ne l'étaliez qu'à peine pour que vous gardiez vraiment un indice de protection 50. Alors imaginez, quand vous allez utiliser un indice de protection 15, ça va être vraiment, en général, on dit qu'il va rester environ un tiers, la moitié, voire un tiers de protection sur votre visage. Donc vraiment, d'où l'importance d'utiliser un indice de protection 50. Vraiment, on vous le recommande les yeux fermés.
Donc idéalement, il faut mettre combien de crème solaire en valeur, je sais pas, des quantités, grammage Eh bien écoute Béa, l'idéal c'est de mettre 1 gramme de crème solaire. Et 1 gramme, ben, tu sais quoi, ben, c'est vraiment déjà énorme. Alors, moi ce que je conseille, ce que préconisent les marques, c'est d'utiliser 2 doigts. Je vous montre ça directement. Vous allez comprendre tout de suite 2 phalanges pour l'ensemble du visage. Et moi-même, parfois, je rajoute un petit peu. Voilà, vous voyez, ça c'est la valeur qu'il faudrait mettre sur votre visage. Moi j'en mets un petit peu plus parce que je fais le cou et souvent le décolleté. Ça coule dans la bague. On aime. Et vous, dites-nous en commentaire comment vous appliquez votre solaire. Est-ce que vous en mettez autant ou vous en mettez largement moins? Parce que très honnêtement, je vais vous dire, autrefois, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, même il y a 1 an, voire 2 ans en arrière, je ne mettais pas beaucoup de produits solaires sur mon visage ni sur mon corps quand je m'exposais. J'étais un peu radine, mais en fait, il ne faut pas être radin, il faut être généreux en solaire. Et toi, Béa, tu faisais un peu pareil avant? Oh, sans commentaire. J'ai trop brûlé, j'ai trop fait de bêtises. C'est ça, Ça me c'est ça. des années où on pouvait aller à la plage une journée entière en mettant juste du solaire le matin en indice 15 Voilà. et de pleurer toute la nuit. Donc C'est ça. sans commentaire. Et sans parler de la graisse à traire, sans parler du mélange d'huile d'olive et de... Non, il y a des limites. J'étais quand même pas Ah, dans moi cette je l'ai limite-là. fait, je l'ai fait. La graisse à traire, le mélange d'huile d'olive avec le citron, oh là là là. Et vous Un savez... poulet rôti en fait. Voilà, un Vous imaginez poulet- un poulet c'est rôti ça, c'est exactement pareil. Et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez. Oh l'horreur! Mais c'est vrai qu'on l'a toutes fait, on est toutes de cette génération-là. Voilà, on n'a pas fait les choses correctement, mais je pense qu'on n'était pas si bien informés que maintenant sur les méfaits du soleil. On savait que le soleil pouvait causer des cancers, ce genre de choses, mais on n'était pas aussi sensibilisés que maintenant. Et une fois malheureusement qu'on a flingué son capital soleil, et ben écoutez, c'est là en effet où les choses partent complètement à volo et on a des problèmes de rides importantes, de grosses taches pigmentaires. Enfin bon voilà, tout ça, vous le savez. Mis à part si vous êtes toujours protégé, ce que je vous souhaite, mais bon, vu notre génération, on a toutes fait des écarts. Après, si vous utilisez par exemple un fond de teint ou une bébé crème avec un indice de protection, il en existe avec des indices de protection 50. Moi, je vous mets quand même au défi d'utiliser ce solaire avec 1 gramme. Essayez de mettre 1 gramme de fond de teint sur votre visage. J'aimerais bien voir votre tête. À mon avis, ça va être keki au maximum. Ça va être impossible à le faire pénétrer. Ça va être une catastrophe. Donc, en effet, même si vous mettez un produit de maquillage avec un indice de protection, il faudra quand même néanmoins mettre votre crème solaire auparavant pour avoir une protection optimale. Ok, c'est compris. En revanche, est-ce qu'on doit renouveler l'application? Sachant que si je suis maquillée, ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui. Alors, écoute, si tu es à la plage, il va falloir que tu renouvelles l'application de ton solaire toutes les 2 heures, sachant aussi que après chaque baignade, même si sur ton packaging il y a marqué que c'est résistant à l'eau, c'est pas vraiment le cas. Donc l'eau va retirer l'indice de protection, va retirer le solaire, le filtre. Et puisqu'en fait le problème des filtres solaires, c'est qu'ils vont se dégrader assez facilement. La sueur peut les dégrader, le frottement par exemple du sable si vous êtes à la plage, le frottement des vêtements, tout ça est un ensemble de choses qui font que le filtre solaire va se dégrader et qu'il faudra en rajouter toutes les 2 heures et chaque fois que vous allez vous baigner. Comme tu le disais, si on est maquillé, comment on fait? Là évidemment c'est plus compliqué de remettre un produit solaire dans le courant de la journée. Si vous êtes dans un endroit clos où la lumière passe très peu, bon, c'est pas dramatique si vous n'en avez pas remis. En revanche, si le soir vous allez boire un verre en terrasse et qu'il fait encore du soleil, protégez-vous avant. Et pareil, si vous allez déjeuner le midi, entre midi et 2 sous le soleil, remettez une protection solaire. Mais je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une petite houppette dans ce style-là. Vous savez, les petites houpettes que l'on trouve dans certains produits que vous achetez. Bon, celle-ci est microscopique, mais bon, elle pourrait quand même faire l'affaire. Donc, vous déposez un peu de produit dessus et vous allez, votre produit solaire habituel, et vous allez juste tapoter. Alors, évidemment, peut-être qu'il faudra que vous remettiez un petit peu de blush.
c'est sûr que c'est pas vraiment le plus facile à utiliser. J'ai vu passer des poudres avec un indice de protection, des poudres solaires. Alors les poudres solaires, en effet, il en existe avec des protections 50. Le seul problème, c'est que la quantité que tu vas mettre, c'est pas la même quantité. Tu vas pas mettre 1 gramme de poudre solaire sur ton visage. Donc ça va être une petite retouche, ça va aider, mais malheureusement, ça ne sera pas non plus optimal. Donc je vous parlerai d'un produit que l'on peut sprayer sur son visage, mais ça je vous en parle dans quelques instants. Soyez patiente, tout arrive à point nommé. Dis-moi, il me reste des solaires de l'année dernière. Est-ce que je peux les réutiliser? Eh bien écoute, je vais te dire non. Pourquoi? D'une part, si tu les as emmenés à la plage par exemple, il y a peut-être du sable qui est rentré à l'intérieur, il y a certainement des bactéries qui se sont développées. Le soleil, tu sais, sur une crème, c'est pas forcément top. Donc je vais plutôt te dire qu'il vaut mieux l'éliminer, vaut mieux que tu la jettes et que tu en rachètes de nouvelles. Comme je le disais tout à l'heure, les filtres solaires sont assez fragiles. Donc au bout d'1 an, de toute façon, les filtres solaires ne seront plus aussi efficaces que s'ils étaient neufs. Et même ceux que tu gardes dans ta salle de bain, le filtre solaire de toute façon va s'abîmer, il va s'oxyder et du coup ça ne sera plus une protection au top. Je rajoute qu'effectivement si vous avez utilisé un filtre solaire en fin d'été, qu'il vous en reste, qu'il n'a pas été à la plage, etc., que vous l'avez bien conservé, si vous voulez le réutiliser, qu'ils ne sont pas mauvais, etc., divisez l'indice par 2. Alors, maintenant qu'on a fait le tour du sujet, on est bien au courant de la problématique. Oui. Est-ce que tu peux nous donner ta sélection de produits chouchous? Eh bien, écoute, oui, je vais maintenant tout vous dévoiler sur tes produits chouchous, les miens, et on en a quelques-uns, on a quelques pépites à vous présenter. Tout d'abord, on va commencer par les protections un peu plus intenses, les protections dites hardcore. Celles que vous allez utiliser à l'extérieur quand vous faites, je sais pas, du vélo, que vous allez à la plage, que vous allez faire du jogging ou quand vous jardinez, pourquoi pas. Là, vous allez avoir besoin d'une protection, comme je vous l'ai expliqué au tout début, qui sera plus intense et qui vous protégera davantage des UV. Le premier produit dont je vais vous parler, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais vous l'accrocher ici, je vais vous mettre une petite incrustation, ou là, je ne sais plus de quel côté, bref, vous allez la voir apparaître. C'est un produit de chez SVR qui est un dispositif médical, parce qu'en fait, si vous voulez, certains produits solaires qu'on va utiliser notamment pour les peaux qui ont des problèmes du style la rosacée, l'eczéma, le psoriasis, ces peaux-là, ou bien même si vous avez subi une opération chirurgicale et que vous devez cacher une cicatrice, on va plutôt vous conseiller de choisir un dispositif médical puisque donc il n'a pas la mention produit solaire, puisque ça sera vraiment quelque chose de supérieur à la normale au niveau de la protection. Il sera parfait pour les phototypes 1. La texture est assez fluide, non collante, non grasse. Il va offrir une très très haute protection solaire, supérieure à 50. Je pense que ça tourne aux alentours de 60 d'après ce que j'avais lu quelque part. Côté prix, comptez 17,90 €, environ 18 € selon l'endroit où vous allez l'acheter. Le second produit dont je voulais vous parler, je dois l'avoir, mais où je ne sais pas. Je suis en plein déménagement, donc je ne sais pas où je l'ai rangé. Enfin bref, il s'agit d'un produit de chez La Roche-Posay qui s'appelle Antelios, avec une protection 50, avec l'UVA bien entendu. Celui-ci coûte environ 16 €. Il est ultra fluide, il pénètre rapidement et il va avoir une protection au top. Et cette crème solaire, on peut dire qu'elle va encore plus loin avec un indice avec le PA en fait, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la protection contre les UVA qui est à hauteur de 46, ce qui est quand même assez important. Passons maintenant à notre sélection de solaire du quotidien pour porter à la ville sous votre make-up ou sans make-up, tout dépend de vos habitudes. Je vais vous parler tout d'abord du produit SVR Sun Secure Blur 50+. Béa l'avait utilisé ce solaire, donc c'est un fond de teint c'est un solaire qui va flouter les petites imperfections cutanées qui se place assez bien juste avant le maquillage. Ça fait comme une base de maquillage, donc il est plutôt bien, il sent super bon le monoeil.
Moi, je l'ai bien aimé. Par contre, toi, Béa, tu l'avais pas aimé. D'ailleurs, tu me l'as refilé. Et c'est comme ça que j'ai pu l'essayer. Moi, je l'ai trouvé assez bien. Vas-y, Béa. Presque trop siliconé pour moi, comme si j'appliquais du silicone et sur une peau Oui. mixte, le maquillage, j'ai l'impression qu'il patinait dessus. Oui, en effet, comme c'est un blur, c'est une version siliconée. Donc, si vous aimez ce genre de texture un peu siliconée, allez sur ce produit, il est pas mal. Ou autrement, ben, passez à autre chose. Ensuite, le troisième produit dont je voulais vous parler, de la marque Isdin, c'est une marque espagnole. Il s'appelle Fusion Water, un indice de protection 50 bien entendu. Hein, tous les produits dont je vais vous parler, ils ont un indice de protection 50. Il est très fluide également à l'application. Franchement, il est plutôt pas mal, mais moi je trouve que, alors vous voyez, hein, il est assez liquide. Quand on le masse sur la peau, vous voyez, il n'y a pas de traces blanches qui se font instantanément à la peau. Voilà, moi je trouve que il a tendance à pelucher selon les... Alors pas avec tous les fonds de teint que j'utilise, ni les bébés crème, mais parfois il a tendance un peu à pelucher. Donc j'ai mis un petit bémol sur celui-ci. Mais bon, malgré tout, si vous ne vous maquillez pas, c'est un bon produit que je vous conseille. Tu l'avais essayé toi aussi, Béa? Oui, je l'ai aussi. Tu l'aimes bien aussi, je crois. Oui, je l'aime bien. Voilà. Comme je mets pas beaucoup de fond de teint en ce moment ou par petites touches, ça me pose pas de problème. Très bien. Ensuite, toujours de la même marque, vous avez le Isdin Age Repair. Donc là, en fait, c'est une formule avec des produits qui vont être anti-âge. Donc vous pouvez l'utiliser comme une crème de jour sans problème. Mais là encore, moi, ce produit, alors là par contre, tous mes fonds de teint, toutes mes bébés crèmes glissent, patinent dessus, font des bouloches. Enfin, c'est dommage parce que ce produit est plutôt bien, il pénètre facilement dans la peau. Je vais vous montrer la texture. Donc la texture est un petit peu moins fluide que celui d'avant, mais tout aussi fluide quand même. Enfin, tout aussi, elle va bien pénétrer dans la peau. Vous voyez, donc pas d'effet gras. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, dans ces deux produits, Isdin a mis au point une formule qui ne pique pas les yeux. Parce que souvent, ce qui se passe avec les solaires, c'est que vous pouvez avoir les yeux qui piquent, hein, les yeux qui brûlent. Ça, il n'y a rien de pire que les solaires qui piquent les yeux. Et croyez-moi, ça arrive. Et c'est vrai que quand vous allez utiliser votre solaire sur votre peau, vous allez en mettre également sur le contour des yeux, hein, ne l'oubliez pas. Après, je vous présente le produit de chez Cosrx. C'est un produit qui vient de chez nos amis les Coréens, avec un indice donc 50 et un PA de 4+. Donc c'est parfait. Celui-ci est à base aloe vera. Il a une texture crème qui est plutôt agréable. Donc là, on n'est pas du tout, vous voyez, dans quelque chose de liquide. Mais néanmoins, elle pénètre facilement dans la peau. Elle va surtout bien hydrater votre peau. Si vous avez la peau irritée, si vous avez la peau sensible, cette crème sera vraiment pas mal. Alors évidemment, tous ces finis-là, ce fini-là, ça ne sera pas un fini mat. Vous allez quand même avoir une légère lumière qui va se dégager de la crème, contrairement à celui-ci qui est vraiment mat, ou même à celui-ci qui ne donne pas un effet de peau lumineuse. J'ai fait récemment l'acquisition d'un autre produit de la K-Beauty qui s'appelle le Prime Protect Sun Base Pony Effect 50 avec 4+ également. C'est vraiment une base de maquillage à part entière. En un seul geste, vous allez avoir votre base et votre solaire. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est pas fluide du tout, mais qui est plutôt crémeuse, mais qui va très bien se placer sur la peau. Elle n'est pas blanchissante. En revanche, je n'ai pas trop aimé son odeur, qui a une odeur un petit peu marine. Moi, je n'aime pas trop ce genre d'odeur, mais écoutez, elle est quand même pas mal. Elle donne un effet mat. J'aime beaucoup ce produit. Et évidemment, elle n'a pas de bouloche non plus. Ça, c'est top. Et pour finir, mon produit préféré, mon produit chouchou. D'ailleurs, c'est le produit aussi préféré de Béa. Oui. Voilà. On l'a acquis il y a peu de temps, celui-ci. On commandait également chez Yesta. Il s'agit du produit de chez Roto Mentolatum. Le Skin Aqualé UV
super hydratant, SPF 50 avec un PA de 4+, qui coûte environ 10 €. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Alors là, on a une texture qui est ultra fluide, ultra hydratante, qui va pénétrer facilement dans la peau. Alors il y a des petites billes, il faut bien mélanger le tout. Et là, vous allez voir, c'est très fluide hein, au niveau de la texture. Je mets ça sur mon autre main. Vous voyez, c'est vraiment comme une eau. Alors, ça va pénétrer très facilement. C'est non collant. Surtout, on peut se maquiller après, ça peluche pas et ça ne vous fait pas devenir une vraie plaquette de beurre. Non, pas du tout. Ça ne peluche pas, ça n'est pas blanc. Vraiment, ça pénètre instantanément. Vraiment, ce produit, une révélation BA. Hein, une révélation. Franchement, au top. Je vous le conseille à 200%. Et pour terminer, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler du produit qui va vous servir à vous reprotéger dans le courant de la journée par-dessus votre maquillage. Il s'agit de la brume La Roche-Posay Antelios 50 et cette brume ne brille pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, on va l'appliquer, je vous montre. Voilà, vous voyez, elle fait un voile qui est quasiment invisible, qui est même invisible, hein. Et ça, franchement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour ajouter par-dessus le maquillage sans que vous ayez d'effet keki ou sans que votre maquillage soit retiré ou altéré. Des choses à préciser, Béa? Non, moi j'ai une collection à peu près similaire. J'en ai essayé beaucoup. Certains que je vais privilégier quand je vais faire du sport ou marcher. D'autres que je vais privilégier effectivement pour me maquiller au quotidien. Et puis pour le solaire à proprement parler, quand je vais m'exposer, moi j'utilise énormément la gamme également de solaire Dior. Donc on n'est pas du tout dans le même budget ni dans la même gamme. En revanche, c'est des solaires avec lesquels je ne prends aucun coup de soleil. Ce qui est, je vous rappelle, très rare pour une peau laiteuse, voire couleur bidet, comme le dit si bien Christy. Je différencie vraiment mes solaires d'exposition et mes solaires du quotidien. C'est tout à fait ce qu'il faut faire, hein. C'est important de le préciser parce que ça n'a pas du tout la même protection entre un solaire hardcore et un solaire du quotidien, un solaire de ville. Et si je peux rajouter une petite note aussi, moi l'été arrivant, j'ai toujours sur moi un stick labial, vous savez, indice de protection 50. Attention, pas le blanchissant. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger vos lèvres aussi. Moi j'ai tendance à faire des boutons magnifiques sur les lèvres dont je ne citerai pas leur nom. Qui sont en pleine éruption actuellement. Bref, donc protégez vos lèvres, attention avec les UV. Si vous avez des petites cicatrices, hop, vous dégainez le stick, vous le mettez sur votre cicatrice au visage. Si vous avez des taches pigmentaires, vous dégainez le stick et vous le remettez sur votre tache pigmentaire pour éviter qu'elle ne fonce. Donc ça, c'est aussi le petit produit à avoir sur soi. Vous trouvez ça partout. Ouais. Prenez un stick un peu large, c'est plus sympa et surtout pas blanchissant. Bioderma, je crois qu'ils font ce genre de stick. stick. Il y en a plein, je change chaque année. Voilà, ok. Eh bien, merci Béa pour cette petite précision. Eh bien, je crois que cette fois-ci, on a abordé tous les sujets concernant le solaire, concernant le vieillissement prématuré dû au soleil et donc tous les soins anti-âge que vous allez pouvoir utiliser. Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à partager la bonne parole des quinquaddicts. Dites-nous en commentaire si vous avez l'habitude de vous protéger régulièrement. Hein. Et surtout, on espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir maintenant, vous allez avoir le bon mode d'emploi pour utiliser vos solaires et surtout avoir les meilleurs produits à votre portée. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans nous avoir laissé un like, un délicieux pouce et sans vous abonner à notre chaîne. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche, gling gling gling, la petite cloche qui va vous permettre d'être notifié lors de nos prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain à 19 h et bye bye. Protégez-vous. Au revoir.